Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Le repentir n'est pas une simple demande de pardon prononcée avec les lèvres. C'est un retournement intérieur, un mouvement profond du cœur qui reconnaît sa faiblesse et choisit de revenir vers Allah sans justification ni orgueil. Il arrive que l'âme se lasse de ses propres erreurs, qu'elle se sente lourde, éloignée, presque étrangère à elle-même. C'est précisément dans cet état qu'Allah ouvre la porte la plus vaste, celle de sa miséricorde. Peu importe la durée de l'égarement ou la répétition des fautes, le retour sincère a toujours une valeur immense auprès de lui. Abandonner un péché par amour d'Allah est l'un des actes les plus difficiles et les plus nobles. Cela signifie renoncer à quelque chose qui attire, qui rassure parfois, mais qui éloigne le cœur. Ce choix n'est jamais anodin. Il demande une lutte intérieure, une honnêteté brutale avec soi-même et une conscience aiguë de la présence d'Allah. Ce combat silencieux est un signe de vie spirituelle. Un cœur mort ne lutte pas. Un cœur vivant, lui, tombe parfois, mais il se relève avec pudeur et espérance. La miséricorde d'Allah dépasse la simple effacement des fautes. Elle élève, transforme et réoriente. Ce qui a été source de honte peut devenir source de lumière. Ce passé que l'on regrette devient un rappel permanent de la bonté d'Allah et de sa patience envers ses serviteurs. Ainsi, la faute repentante n'écrase pas le croyant. Elle l'adoucit, l'humilie et le rapproche d'Allah. Le repentir sincère purifie l'âme bien plus profondément que l'absence totale d'erreur, car il est empreint de conscience, de regret et d'amour. Allah ne cherche pas la perfection extérieure. Il regarde les cœurs, leur sincérité, leur capacité à revenir. Un cœur qui revient, même brisé, est plus aimé qu'un cœur arrogant qui ne chute jamais en apparence. La miséricorde divine enveloppe ceux qui reconnaissent leurs besoins d'Allah et refusent de désespérer de lui. Tant que le souffle demeure, la porte reste ouverte, large et lumineuse. Allah rappelle cette promesse dans le Coran. « Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafuran rahima. » Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate Al-Furqan 25-70. L'être humain avance dans la vie avec une âme fragile, exposée à l'oubli, à la distraction et parfois à la chute. Cette fragilité n'est ni une anomalie ni une injustice. Elle fait partie de la sagesse divine. Allah n'a pas créé l'homme comme un ange constant et sans faille, mais comme un être capable de se tromper puis de revenir. Chaque faiblesse rappelle au cœur qu'il a besoin d'Allah. Sans cette dépendance, l'orgueil s'installe et l'âme se ferme. La faiblesse devient alors un langage silencieux qui appelle l'aide divine. Il existe une différence subtile mais essentielle entre l'erreur et le péché. L'erreur survient souvent sans intention, dans l'oubli ou la précipitation. Elle révèle la limite humaine plus qu'une rébellion intérieure. Le péché, lui, est un choix conscient, une décision prise malgré la connaissance. Cette distinction montre que la justice d'Allah n'est jamais aveugle. Elle est précise, équilibrée, parfaitement adaptée à la réalité humaine. Allah connaît ce qui traverse les cœurs, ce qui est voulu et ce qui échappe au contrôle. Par sa sagesse, Allah a facilité l'effacement des erreurs par des actes simples. Une bonne action, une prière, un geste sincère
peuvent purifier ce qui a été commis sans intention. Quant aux péchés, ils deviennent des portes vers une élévation plus grande lorsqu'ils sont suivis d'un repentir sincère. Ainsi, même la chute peut devenir un moyen de rapprochement si elle mène à la conscience et au retour. Cette logique divine apaise l'âme tourmentée par la culpabilité excessive. Allah ne se réjouit pas de la punition. Il se réjouit de l'effort, de la prise de conscience, du cœur qui s'adoucit. Reconnaître sa faiblesse n'est pas un aveu d'échec, mais un acte de lucidité. Celui qui accepte sa fragilité devient humble, et l'humilité attire la miséricorde comme la terre sèche attire la pluie. L'espoir naît alors. Tant que le cœur bat, la possibilité de se relever existe. Allah élève ceux qui ne se ferment pas à lui malgré leurs manquements. Allah rappelle cette vérité dans sa parole. Wa khuliqal insanu da'ifa. L'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa 88. Il existe dans l'adoration une dimension silencieuse que l'œil ne voit pas et que l'âme ressent sans toujours la comprendre. Chaque acte accompli pour Allah laisse une trace, même lorsqu'aucun changement immédiat ne semble apparaître. Les ablutions ne se limitent pas à un lavage du corps. Elles apaisent l'intérieur, nettoient les pensées, préparent le cœur à se tenir devant son Seigneur. La prière, elle, n'est pas seulement une suite de gestes répétés. Elle réorganise l'âme, remet de l'ordre là où le chaos s'installe et redonne un centre à la vie. Allah, par sa miséricorde, a rendu le chemin du pardon accessible et constant. Le croyant n'a pas besoin d'attendre un moment exceptionnel pour se purifier. Chaque bonne action, aussi simple soit-elle, participe à l'effacement des fautes. Un sourire sincère, une intention droite, un effort discret deviennent des moyens de rapprochement. Beaucoup de ces effets restent invisibles, mais ils s'accumulent comme une lumière douce qui s'installe progressivement dans le cœur. La sagesse divine se manifeste dans cette facilité. Allah n'a pas fait de la foi un poids écrasant, mais une source de soulagement. Plus le serviteur s'attache aux actes d'adoration, plus il ressent une légèreté intérieure. Les inquiétudes se dissipent, la culpabilité s'apaise, et l'âme retrouve une stabilité qu'aucune satisfaction matérielle ne peut offrir. Ce sont souvent ces effets cachés qui retiennent le croyant sur le chemin, même lorsqu'il traverse des périodes de fatigue ou de doute. Rien n'est insignifiant lorsqu'il est fait avec sincérité. Allah regarde l'intention avant l'apparence. Un acte modeste peut avoir un impact immense s'il est porté par un cœur conscient. C'est ainsi qu'Allah a semé des occasions de purification dans chaque détail de la vie quotidienne. La foi devient alors une miséricorde continue, un soin constant pour l'âme et non une obligation pesante. Allah rappelle cette réalité dans sa parole « Innal hasanati yudhibna sayyi'at » Les bonnes actions effacent les mauvaises. Sourate Hud 11, 114. Le shirk représente la rupture la plus grave dans la relation entre le cœur et son créateur. Il ne s'agit pas seulement d'un acte extérieur, mais d'un déséquilibre intérieur où la confiance, la crainte ou l'amour se détournent d'Allah pour être placés ailleurs. C'est pour cette raison qu'Allah avertit avec fermeté, non par dureté, mais pour protéger la foi et préserver la pureté du lien qui unit le serviteur à son Seigneur. Ce rappel sévère n'est pas une fermeture, mais une mise en garde pour réveiller les cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Malgré la gravité de cette faute, l'espoir demeure immense tant que la vie continue. Allah ne ferme jamais la porte du pardon à celui qui revient sincèrement. Le danger réel n'est pas de tomber, mais de mourir sans avoir cherché le retour. Tant que le souffle est présent, la possibilité de se purifier existe. Demander pardon devient alors une protection, un bouclier contre l'égarement définitif. Allah aime que le serviteur reconnaisse ses erreurs et se tourne vers lui avec humilité, sans justification ni orgueil. Craindre Allah ne signifie pas désespérer de lui. La foi authentique repose sur un équilibre subtil, une crainte qui empêche l'arrogance
et un espoir qui empêche le découragement. Celui qui ne craint pas Allah se relâche, et celui qui désespère de sa miséricorde s'éloigne. Entre les deux, le cœur trouve sa stabilité. Allah est le plus juste, mais sa justice est enveloppée de miséricorde. Il est le plus aimant, et son amour se manifeste par les rappels, les avertissements et les occasions de retour. Cette réalité invite à une vigilance constante, sans lourdeur ni panique. Le croyant avance conscient, lucide mais confiant. Il surveille son cœur, ses intentions, ses attachements, tout en gardant une espérance profonde en la bonté d'Allah. Rien n'échappe à sa sagesse, et rien n'est plus grand que sa miséricorde pour celui qui revient vers lui avec sincérité. Allah rappelle cette vérité avec clarté. « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Sourate An-Nisa 4,48. Il existe dans la foi un espace que nul ne peut voir ni pénétrer, un lieu intérieur où le cœur se tient seul face à Allah. Cette relation ne dépend ni du regard des autres, ni des paroles prononcées en public. Elle se construit dans le silence, dans les moments où l'âme se retrouve sans masque, dépouillée de toute prétention. Allah connaît alors ce que personne ne connaît, les intentions enfouies, les luttes invisibles, les larmes retenues et les regrets que l'on n'ose exprimer. Rien ne lui échappe, pas même ce que le serviteur ne parvient pas à formuler. Parler à Allah dans l'intimité est un acte d'une profondeur immense. Il ne s'agit pas de trouver les mots les plus beaux, mais d'ouvrir son cœur avec sincérité. Avouer ses faiblesses, reconnaître ses chutes, demander pardon sans intermédiaire, renforce le lien spirituel et apaise l'âme. Cette conversation secrète est souvent plus puissante qu'un long discours, car elle est dénuée d'apparence. Allah écoute ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. Les silences lourds, les soupirs, les hésitations font partie du langage du cœur. Cette proximité rappelle une vérité essentielle. Le croyant n'est jamais abandonné. Même dans l'erreur, même dans la chute, Allah demeure proche. Il ne s'éloigne pas lorsque le serviteur s'éloigne. Il attend le retour. Cette attente n'est pas un manque, mais une miséricorde. Allah laisse le cœur revenir de lui-même, sans contrainte, afin que le lien soit sincère et non forcé. La relation avec Allah devient alors une source de sécurité intérieure. Lorsque tout semble instable, cette connexion secrète demeure intacte. Elle protège contre le désespoir et nourrit l'espérance. Le croyant comprend qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour être entendu, seulement vrai. Dans cette vérité intérieure, le cœur trouve sa paix. Allah rappelle cette proximité dans sa parole. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 56. L'obéissance à Allah n'est pas une soumission aveugle, mais un choix du cœur qui reconnaît la sagesse de son Créateur. Lorsqu'Allah ordonne, le croyant ne voit pas une restriction, mais une orientation. Il comprend que celui qui crée connaît mieux que quiconque ce qui élève ou détruit l'âme. Cette confiance transforme l'obéissance en un acte d'amour. Plus le cœur aime Allah, plus il cherche à lui plaire, non par peur constante, mais par désir de proximité et de satisfaction divine. Les prescriptions divines protègent ce que l'être humain a de plus précieux, son cœur, sa dignité et son équilibre intérieur. La prière structure le temps et discipline l'âme. Le respect dans le comportement purifie les relations. L'éloignement de ce qui est interdit ferme les portes du trouble et du regret. Ces règles ne sont pas là pour compliquer la vie, mais pour la stabiliser. Celui qui s'y attache découvre une paix intérieure que les plaisirs éphémères ne peuvent offrir. La foi véritable ne se limite pas à une conviction intérieure. Elle se manifeste dans les choix, les priorités et les sacrifices. Il arrive que certaines instructions ne soient pas pleinement comprises sur le moment. Pourtant,
le croyant avance avec confiance, convaincu que la sagesse d'Allah dépasse sa propre compréhension. Dire « nous avons entendu et obéi » n'est pas une perte de liberté, mais une libération du doute et de l'agitation intérieure. L'âme se repose lorsqu'elle cesse de lutter contre ce qui la protège. Plus le serviteur obéit, plus Allah l'élève intérieurement. Cette élévation ne se mesure pas toujours par des signes visibles, mais par une clarté du cœur, une stabilité émotionnelle et une force face aux épreuves. L'obéissance devient alors un chemin de transformation profonde où chaque pas rapproche davantage d'Allah et renforce la foi. Allah rappelle cette attitude dans sa parole. « Samirna wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir » Nous avons entendu et nous avons obéi. Ton pardon, ô notre Seigneur, et vers toi est le retour. Sourate Al-Baqarah 285. La véritable sagesse dans le rappel ne réside pas dans la force des mots, mais dans la délicatesse avec laquelle ils sont prononcés. Corriger avec douceur est une forme de miséricorde, un art qui élève l'âme plutôt qu'il ne la brise. Conseiller sans écraser, rappeler sans humilier, c'est créer un espace où le cœur peut écouter et comprendre sans être paralysé par la peur ou la honte. Allah aime les cœurs qui réparent et qui rapprochent, plutôt que ceux qui condamnent ou jugent avec dureté. La bienveillance dans la parole est une clé qui ouvre les portes de l'âme. La dureté, au contraire, les ferme, même lorsque le conseil est juste. L'âme humaine est fragile, et l'humilité dans le rappel permet de toucher ce qui est vivant à l'intérieur, plutôt que de provoquer le rejet ou la rancune. Se souvenir de ses propres faiblesses avant de corriger les autres rend le conseil sincère et l'enseignement accepté. C'est dans ce climat de compréhension et de compassion que la foi grandit, car elle n'est pas imposée, mais accueillie. Comme le rappelle Allah dans le Coran, invite à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. Sourate An-Nahl 16, 125. Ce verset éclaire la voie de la correction. La sagesse et la douceur doivent guider chaque interaction. Une communauté se renforce lorsque ses membres se rappellent les uns les autres dans l'amour et la patience, sans arrogance ni mépris. La correction devient alors un acte d'élévation, non de domination. Chaque rappel sincère, chaque conseil donné avec douceur, est un pas vers l'unité et la proximité avec Allah. Ainsi, la sagesse dans le rappel transforme les relations humaines. Elle purifie le cœur du conseiller et de celui qui reçoit, elle nourrit la foi et elle crée un cercle vertueux où la bienveillance se multiplie. La correction n'est plus une critique, mais un geste de lumière, un moyen de rapprocher chacun de la vérité et de l'harmonie, pour que la communauté avance ensemble, avec des cœurs pacifiés et unis par la foi. Ô Allah, toi qui accueilles le cœur repentant, accepte notre retour vers toi malgré nos faiblesses, nos oublis et nos erreurs. Purifie nos âmes de ce qui ternit notre foi, transforme nos manquements en lumière et nos fautes en leçons qui rapprochent de ton amour. Accorde-nous la sincérité dans le repentir pour que nos regrets ne soient pas de simples mots, mais des élans véritables du cœur vers toi. Inspire-nous la douceur dans nos paroles, afin que nos interactions reflètent la paix, la bienveillance et la patience que tu désires voir dans nos vies. Fais que chaque acte d'obéissance, même petit, devienne un pas ferme sur le chemin de ton agrément. Raffermis notre foi dans les moments de doute et de fatigue, et fais que la constance dans la prière, le rappel et l'action vertueuse deviennent un refuge intérieur, un abri contre les tempêtes du monde. Fais de nous des serviteurs humbles, conscients de notre dépendance à ton infinie miséricorde, capables de tendre la main et d'aimer sans attendre de retour, unis nos cœurs dans la vérité, dans la fraternité et dans la foi, pour que nous puissions cheminer ensemble vers ce qui nous rapproche de toi. Guide nos pas sur ton droit chemin, éclaire nos esprits et fais de notre existence un témoignage sincère de ton amour et de ta sagesse. Amin.
Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.